Alors bonjour une autre fois, donc on vient de terminer la correction de l'exercice 2. Pour l'exercice 3, donc je ne vais pas le corriger pour le moment. Je vais vous l'expliquer, donc comme ça vous allez faire un test, un essai. Vous allez envoyer les devoirs et vos TP, vos travaux. Donc, et puis par la suite, on essayer de le corriger donc dans une autre vidéo. Bon, pour le TP, je l'explique. On a une zone de texte, nouvel élément, on a un bouton ajouter liste et puis une liste box. Alors si je tape quelque chose ici dans cette zone de texte et puis je clique ajoute liste, donc ça doit s'ajouter à cette liste. Alors pour un petit effort, donc on ne va pas travailler avec ce items.add, on va travailler par insert. Donc on a déjà vu un petit exemple à la classe, comment insérer un élément dans une position bien déterminée. Alors, par exemple, en sélectionnant Jean Paul, et puis en tapant Patrick, normalement, ajouter liste, ça doit ajouter Patrick à la place de Jean Paul. Bien sûr, Jean Paul, il doit changer de place, d'accord? Donc, il doit se situer dans l'index, dans Selected Index plus 1, d'accord? Donc, c'est le premier défi à faire. Alors, sinon, en ajoutant la liste, une autre chose qui est demandée déjà dans cet exercice, c'est que en cliquant, on doit vider cette zone de texte et puis avoir un focus sur cette zone de texte. Il suffit de mettre textbox 1.focus. D'accord? Donc comme ça, le curseur, donc même en cliquant sur ajouter les listes, le curseur va se placer sur le textbox. Bon, j'espère que cette partie est claire. Bon, on a une deuxième partie, c'est index élément. Ça veut dire que l'utilisateur tape ici un entier, donc bien sûr de 0 jusqu'à 40-1. Si bien sûr on peut faire un petit test, si jamais il nous donne un indice hors plage, donc on doit lui afficher un message box comme quoi non, on ne peut pas afficher l'élément, l'indice est hors plage. Sinon, si tu as par exemple 1, donc, et puis il clique sélectionner, on doit lui sélectionner l'élément à la position 1, ça veut dire j'ai une pierre, pour cet exemple. Alors, comment ça? Donc, si vous avez vu la correction de l'exercice précédent, donc comme on a récupéré, on pointe sur un élément, ou bien une fois on a l'indice, on peut récupérer est-ce que cet élément qui est sur l'indice, il est coché ou pas, ou bien sélectionné ou pas. Alors, c'est avec getSelected, listbox.getSelected de i. Donc, c'est de la même manière, on va carrément mettre set selected. D'accord? Donc, get selected, ça veut dire on lit est-ce que l'élément à la position i est coché ou pas, ou bien est sélectionné ou pas. Et set selected, ça veut dire carrément on attribue un booléen true ou false donc, pour lui dire que l'élément à cet indice doit être sélectionné. C'est ça. Alors, vider la liste, bon, on le sait bien, donc c'est listbox.items.clige. Donc, on l'a déjà fait pour ces propriétés, donc ils doivent être synchronisés avec la listbox. Une fois on sélectionne, donc ces deux éléments doivent être changés. Par contre, pour le items.count, il doit être chargé avec le formulaire. Là, cette partie, on l'a déjà fait, on l'a déjà corrigé dans la vidéo précédente. Ok. Bon, pour l'exercice 3, c'est ça. Donc, l'exercice 4. Donc, l'exercice 4, bon, je l'ai appelé exercice 5 ici. Je fais un petit test. Alors, on est bloqué. Voilà. Bon, pour l'exercice, bon, c'est l'exercice 4, mais pas l'exercice 5. Donc, si on sélectionne un élément
à partir de la première liste et on clique sur ce bouton. Normalement, ça doit être supprimé de cette liste et ajouté à cette liste. D'accord? Donc, de même, de même, de même. Alors, par contre, si on sélectionne un élément de la liste 2, puis on clique sur ce bouton, donc ça doit être supprimé de cette liste et renvoyé vers celle-ci. D'accord? Et puis les deux boutons, normalement, ça veut dire que tous les éléments qui sont sur cette liste vont être ajoutés à la deuxième liste. D'accord? Donc, de même pour l'autre bouton. Donc, les éléments de la liste 2 vont être déplacés vers la liste 1. Alors, on a ces flèches, ça veut dire que si on sélectionne un élément et on veut le remonter, donc on sélectionne et puis, donc via cette flèche, cet élément remonte. Donc, ça ne veut pas dire qu'on supprime les autres éléments, non. Il s'agit d'une permutation entre ces éléments et puis le selected index devient celui qui a été sélectionné dès le départ. D'accord? Le selected index bouge lui aussi, d'accord? Donc, et puis, on le soustrait de -1. Alors, pour cette flèche, donc, j'ai pas mis encore le code, mais il a le même principe. Ça veut dire que si je sélectionne un élément et puis je clique, il descend, notre élément sélectionné, il descend, donc jusqu'au dernier élément. Et puis, on a AZ, donc il s'agit d'un tri. Alors, j'ai enlevé ZA, ça veut pas, parce qu'on n'est pas arrivé bon, on n'a pas encore vu les listes, donc on pourra pas faire l'ordre, donc le sort en descendant. Donc, on va essayer de se contenter de ce sort en ascendant, c'est ça. Il suffit de mettre listbox1.sorted égale à true et ça et tout est mis en ordre, d'accord? Donc il fait tout, d'accord? Donc c'est listbox1.sorted égale à true. De même pour la deuxième liste, si j'ai les éléments sur la deuxième liste, si je sélectionne et je clique cette flèche, ça veut dire remonte cet élément. Si je clique cette flèche, ça veut dire fais descendre cet élément. Bon. Et puis le dernier exercice, il s'agit d'un tableau à 2 dimensions. Là, donc je vais vous demander de créer un tableau pour la première fois, un tableau de 2 dimensions. Alors, comment ça? Peut-être je vais ajouter un nouveau formulaire de test. Forme test. Alors, comment je peux créer un tableau de deux dimensions ici en C#? Alors, il suffit de savoir les éléments, bien sûr, ils doivent avoir le même type. Donc, le type des éléments, supposons que les types des éléments, ils sont des entiers. Alors, au lieu de mettre 2 crochets, on met une virgule. Ça veut dire qu'on a des lignes et des colonnes. Donc, le nom du tableau égale à new int. Et puis, c'est de la même manière, on va mettre la dimension du tableau à 2 dimensions. Ça veut dire que pour ce tableau, on aura les lignes, 2 lignes et puis 3 colonnes. D'accord? Donc, pour accéder à un élément de ce tableau, donc, je vais appeler le load. Parce que je suis donc je peux déclarer des attributs ici en dehors des méthodes. Par contre, le code il doit être mis en sein d'une méthode. Alors, table de 0, 0, ça veut dire, je veux dire que le premier élément, que va être stocké dans le premier élément. D'accord? Table de 0, 0, table de 0, 1 par exemple. Et puis, pour parcourir cette liste, il suffit de mettre les 2 boucles. D'accord? Donc, que ce soit pour lecture ou bien pour écriture. Un petit simple, un petit test, int i égale à 0, i inférieur à, par exemple, le nombre de lignes c'est 2, i plus plus. Donc, de même pour le j, la deuxième boucle qui va parcourir les colonnes. Alors, la deuxième boucle, bien sûr, doit s'arrêter à 3. Et puis, on peut carrément lui dire message box.show
exemple, les éléments qui sont sur cette liste. Alors là, je vais mettre donc table de IG avec un saut de ligne. Ou bien avec un anti-slash T, le saut de ligne. Non, je dois avoir ça en chaîne de caractères et puis par la suite je vais afficher ça une seule fois. Sinon j'aurai plusieurs combo box. Chaîne, string chaîne égale à chaîne vide. Et puis là je vais faire chaîne liste égale et je rajoute cette chaîne. Par la suite, une fois terminé, alors la chaîne va ajouter un saut de ligne. Bon, je fais vite parce qu'on a déjà vu ça en C et en détail même. Donc, une fois la chaîne est prête, je peux afficher via un message box pour show les éléments, ou là carrément la chaîne qui est constituée par les éléments de mon tableau à deux dimensions. Alors là, le tableau il est vide parce que je viens de le déclarer. Bon, je viens de remplir peut-être 2 cases. Comment je peux l'initialiser via l'initialiser en le déclarant? Alors c'est de la même manière comme on faisait pour les tableaux. Il suffit de mettre plusieurs accolades. Donc on a 2 lignes et 3 colonnes. Donc les 3 colonnes, donc par exemple je vais mettre 12, 14 et puis 20. Ce sont 3 colonnes, c'est la première ligne. Alors j'ai besoin de 2 lignes. De même, je vais copier cette ligne pour rajouter une autre. Alors là c'est moins 1 par exemple, 30 et puis 60. Donc, pour accéder à un élément, donc j'ai écrasé, d'accord, donc je l'ai écrasé par la même valeur. Bon, je l'écrase par une autre valeur par exemple. Alors, table de 0, 0 égale à 70, cette fois table de 0, 1 égale 0, 1, c'est quoi? Voici la ligne 0 et puis la colonne 1, c'est 14, d'accord? Donc, au lieu d'afficher 14, il va afficher 1. Alors, je vais faire un test. Je vais lancer forme test. Là, ce sont les éléments de mon tableau. Je vais partir pour les comparer. Alors, le premier élément, il a été remplacé par 70, le deuxième par 20, le troisième c'est 20, le quatrième c'est moins 1, le 30 c'est 30, 60 c'est 60. Donc, comme ça, on peut accéder et manipuler les tableaux à deux dimensions de cette manière. Alors, c'était une petite introduction de ce qu'on va faire en exercice, en dernier exercice, liste des tableaux. On a un tableau à deux dimensions ici. Donc, chaise en tech, table en tech, chaise en PVC, puis les couleurs. Et on a un degré de couleur pour chaque élément. Alors, on va supposer que notre matrice, ce sont les numéros, d'accord? Donc, les numéros qui existent sur ce tableau. Donc, on a des lignes et on a des colonnes. Alors, de telle façon, le premier combo box va être rempli par les éléments qui sont ici, les titres de ligne. Et le deuxième combo box va être rempli par les éléments de la deuxième, ou bien les en-têtes des colonnes. D'accord? Alors, une fois je sélectionne, ou bien je change une sélection, normalement, tapis de souris. Donc, il va me donner le nom de l'élément sélectionné, tapis de souris. Et puis, son information, c'est l'ensemble des couleurs. Ça veut dire que, par exemple, en noir, combien il a en noir? Tapis de souris, il n'a rien en noir. Donc, il doit afficher cet article, il n'existe pas dans cette couleur. Exactement. Donc, ça veut dire le nombre des éléments en ces couleurs. Ok. Alors, comment procéder?
là. J'ai dessiné un tableau. Je l'ai dessiné manuellement. Alors, on a dit que ça, ils vont être les indices des combo box sélectionnés. D'accord? Donc, combo box .selected index va être l'indice de ces colonnes. D'accord? Donc, selected index, s'il est à 0, ça veut dire, on veut dire rouge. Si selected index égale à 1, ça veut dire que c'est vert. S'il est égal à 2, s'il est égal à 3, s'il est égal à 4. D'accord? De même, ça concerne le combo box 1.selected index. D'accord? Donc, s'il s'agit du 0, ça veut dire qu'on veut dire que chez un texte, s'il s'agit d'un 1, s'il s'agit d'un 2, ainsi de suite. D'accord? Donc, en combinant le selected index du combo box 2 avec le selected index du combo box 1, donc on peut avoir une intersection donc, pour désigner une ligne et une colonne. Comme ça, on peut avoir l'information donc automatiquement. Donc, le tableau à 2 dimensions va contenir les éléments ou bien carrément les numéros et les informations qui sont dans cette matrice. De telle façon, l'élément 00 va être 350,25. L'élément 01 donc va être cet élément vide. D'accord? 02, 03, ainsi de suite. Alors là, on peut mettre des zéros. Au lieu de mettre des vides, on peut mettre des zéros. Et comme ça, on teste si cette matrice, ou bien tab par exemple, si on donne comme nom à notre matrice tab de 0, 1, si elle est égale à 0, on affiche cet article n'est pas disponible en cette couleur. D'accord? Donc, si 0, 2 égale à 0, de même, ainsi de suite. D'accord? Donc, si s'il est différent de 0, par exemple, là, c'est 750,5, on va dire que cet élément est en 750,5. J'espère que j'étais claire pour cet exercice. Donc, ce qui est demandé, c'est de créer en derrière, donc comme ce que je viens de faire ici. Au lieu de créer un tableau des entiers, on va créer un tableau des doubles, d'accord? Donc, qui va avoir deux lignes, donc deux dimensions, ligne et colonne. Bon, on peut carrément l'appeler ce que vous voulez, peut-être produit égal à new double. Et puis là, je vais lui dire qu'il s'agit d'un tableau de 2 dimensions. Donc, pour savoir les dimensions, je peux lui dire qu'il s'agit de 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Bon, et puis combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 lignes et puis virgule, 5 colonnes. On peut carrément les initialiser ici, d'accord? Donc, c'est pas la peine de les taper un par un, d'accord? Donc, on peut les initialiser ici, comme ça. Pour la première ligne, c'est 350,25. Alors, c'est 350, c'est point, virgule, 25, d'accord? Et puis, virgule, ça veut dire la deuxième colonne, puisqu'on a le vide ici. Donc, on a le vide, ça veut dire ils vont être remplacés par 0. Alors, 0, 0, 0, je dois compléter les 5 colonnes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Puis 5. D'accord? Bon, il me souligne bien sûr cette initialisation parce qu'il a besoin de 8 lignes. D'accord? Donc, je lui ai dit qu'il s'agit de 8 lignes. Donc, je dois copier ça 8 fois et puis le remplir par les informations adéquates
sais pas, est-ce que je suis déjà à 8? Oui, je suis déjà à 8. Alors, on va le remplir, on va le compléter pour remplir toute cette matrice avec les données. Et puis, si elle sélectionne tapis de souris, ça veut dire que l'indice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est l'indice 6. Alors, avec par exemple noir qui est l'indice 0, 1, 2, 3, donc 6, 3, ça donne 0. Et puis, donc, un petit test pour lui dire que s'il est égal à 0, on doit afficher ce message, sinon on affiche carrément le nombre qui existe là. Bon, j'espère que j'étais claire. Bon, je vais créer un nouveau devoir pour recevoir les deux derniers exercices, ou bien les trois je pense, les trois. Donc à partir de l'exercice 3, exercice 3, exercice 4 et exercice 5 doivent être rendus avant le jeudi. D'accord? Donc j'espère bien que vous serez à l'heure et tout le monde rend son devoir parce que c'est le seul moyen de savoir de savoir vos retours et est-ce que tout est compris ou il y a des problèmes quelque part. Bonne journée à tous.